Bonjour, nous avons rendez-vous dimanche avec la réouverture d'Auteuil, un premier quintet à déchiffrer avec le prix Car-Simon, un steeplechase réservé aux 5 ans et plus sur le parcours de 4300 mètres. Donc deux grosses difficultés dans ce parcours, la rivière des tribunes au premier tour et ensuite la piste intérieure avec le passage du gros Open Ditch. Alors avec nous pour commenter cette course, Arsène Abitbol, ce n'est pas seulement un spécialiste de Cheltenham, c'est également un grand spécialiste d'Auteuil. Il va nous parler de ce quintet. Est-ce que ça s'annonce facile? Ben non, ça ne s'annonce pas facile parce que c'est très ouvert, évidemment. Et malgré, on peut peut-être faire quand même 2 impasses. Mais c'est quand même un quintet qui a réuni de bons chevaux. Mais avant le coup, on va quand même essayer de détacher quelques bases, Francis. D'accord, donc vous en avez trouvé 2. Parlez-nous-en. Eh bien, tout d'abord, le pensionnaire de Guillaume Macaire, Tocqueville. Alors lui, il avait littéralement déposé ses rivaux le 30 novembre dernier à Auteuil sur le parcours qui nous intéresse. Et il avait donc terrassé l'opposition de 20 longueurs. C'était un cheval tout neuf. Il a 6 ans. Il n'a que 8 courses à son compteur et il est bien placé au poids. Il prend en valeur 57. Il vaut certainement mieux que ça. Donc c'est un métronome, donc on est obligé de le retenir au premier rang. Oui, c'est vrai que c'est assez rare de retrouver un pensionnaire de Guillaume Macaire dans un handicap avec 65 kg comme ça. Et vous avez une seconde base, c'est le numéro 3, Dubai Star. Tout à fait, Dubai Star, j'aime beaucoup ce cheval. Il m'a impressionné lors du meeting palois. Il s'est déclenché, on dirait, parce qu'il a remporté 3 de ses dernières courses avec le style, sur le steeple du Pont-Long. Et c'est un poulain qui est estimé par son entourage, représentant de la Kazakh Papo. Il a débuté dans le prix Wild Monarch à Auteuil, donc c'est toujours bon signe. Ensuite, il a bien couru dans le prix Stanley de Listed pour 3 ans, bon, sur les haies, le prix Aguado aussi. Et il va découvrir le steeple d'Auteuil. Ça, c'est peut-être la seule inconnue, mais c'est certainement un bon cheval qui est vraiment en plein épanouissement, il est en plein progrès. Donc on est obligé de le retenir très haut lui aussi. D'accord, donc 2 bases, le 12 et le 3. Derrière ça, vous avez un coup de cœur, c'est le numéro 6, Mukonzias, qui contrairement aux 2 autres, lui va faire sa rentrée. Exactement, Francis, il va faire sa rentrée. Bon, Mukonzias, c'est un bon cheval, hein. Il a tout de même été jugé digne de prendre part au prix Jean Stern, donc sur le steeple d'Auteuil. Il a également terminé très honorable 6e du prix Morgex en courant avec l'élite. Donc dans le prix Morgex, il y avait Princesse Cap, Argentique, des chevaux comme ça, le Bel Anjou, Sidi Bouknadel. Donc c'est vraiment des steeplechasers qui ont vraiment des valeurs très élevées. Et il fait sa rentrée. Mais moi je trouve que c'est un concurrent qui a un profil vraiment séduisant. Quand on court le Morgex, on ne doit pas être mauvais. Non, c'est souvent qu'on est estimé par son entourage. Marcel Roland nous dit dans le tour de cours qui va apparaître dans Paris Turf que c'est un cheval qu'il a un petit peu déçu à 4 ans, mais là, dans les handicaps, peut-être qu'il peut se révéler. Donc c'est votre coup de cœur. On va parler un petit mot aussi de la Savane pour laquelle on a une course de référence. C'était sa dernière victoire à Pau en haie. On voit la Savane le long de la corde. Elle va s'imposer finalement assez facilement, mais c'était en haie. Qu'est-ce qu'on peut en dire dans ce gros handicap sur le steeple? Bien, effectivement, Francis, c'était en haie, puis c'était aussi en terrain vraiment lourd à Pau. C'était vraiment très pénible. Alors ce qui est dommage, c'est que la moitié des concurrents n'avaient pas fini leur parcours, ils étaient soit arrêtés, soit tombés. Donc on aurait aimé que ce soit autrement, mais c'est une pensionnaire de Marc Nicolo qui est sur la montante. Et elle avait bien couru dans le prix Auguste de Castelbajac à Pau. Oui. Elle a pu faire 5e, je crois. Un gros handicap, oui. Ouais. Et donc elle a certainement une chance pour une 4-5e place. Chance régulière avec Jonathan Plouganou qui lui est associé. Alors derrière vous avez peut-être une surprise à proposer à nos téléspectateurs. Une surprise, oui et non, parce que c'est un concurrent qui avait remporté ce prix Car-Simon, c'est le tenant du titre, entraîné par David Windriff. C'est le 14 Atticos. 14 Atticos. L'an dernier, il avait remporté ce quintet, il était en valeur 54, je crois. Là, il est en 56. C'est ça, 2 kilos de différence. Voilà, sa marge de manœuvre est tout de même très réduite, voire inexistante, mais
On ne sait jamais, il peut tout à fait prendre une 3, 4e, 5e place parce qu'il a fait un bon meeting cagnois. Et l'an dernier, c'était ce qui s'était produit. Il avait fait un très bon meeting de Cagnes et puis derrière, il avait remporté ce prix Carcimon. Donc il risque d'être délaissé au betting à tort. Il va peut-être être à 20 contre 1. Ça peut être intéressant pour les parieurs. Alors, est-ce que vous prenez un risque, des impasses? Des impasses, eh bien, écoutez, c'est toujours difficile, mais on va tenter le 5, Portos Mardio. C'est vraiment... Ça paraît compliqué. Et puis le 13, Sandaya, qui s'est surtout illustré sur les steeples Avignon. Donc, pas de référence à Auteuil encore. Une référence, une 4e place il y a assez longtemps, mais les 3 dernières performances, c'était vraiment arrêté. Il n'a pas pu terminer ses parcours. Enfin, ça paraît très 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 compliqué. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez donner votre sélection et un conseil de jeu à nos téléspectateurs? Alors, la sélection, donc en 8 chevaux. Alors, en tête, le 12, suivi du 3. Donc, le 12, Tocqueville. Le 3, Dubai Star. Le numéro 6, Mukonzi Az. Suivi du numéro 7, Utopia Dream. Tiens, on va pas parler d'Utopia Dream. Un petit mot. Un petit mot. Donc, lui, c'est un concurrent entraîné par François Nicole, vraiment redoutable. Il a une forme euphorique, lui. Et sur le parcours, c'est bien. Une victoire, une 3e place. Pareil, c'est un cheval qui a une grosse marge de progression, à l'instar de Tocqueville. Donc, je pense qu'il peut faire un numéro, celui-là. Donc, le numéro 12, le 3, le 6, le 7, suivi du 11, la Savane. Après, le 14, Atticos. Et le numéro 2, Tisane. Il s'agit de Tisane. Mère Courage, elle est toujours là, elle fait toutes ses courses, elle adore le terrain lourd. Et puis le 15, King of Londor, entraîné par Maître Gallo. Maître Gallorini, on va s'en méfier. On va s'en méfier. Seul petit doute, peut-être la tenue, 4300 mètres. Est-ce que ça sera peut-être un peu long? On va voir. On aura le verdict dimanche à Auteuil. Et le conseil de jeu? Conseil de jeu, multi en 5. On peut tenter un multi en 5 avec 12, 3, 6, 3 bases. Donc ça vous autorise à une erreur. Vous pouvez avoir le 12, le 3, le 3, le 6, le 12, le 6. Suivi du 7, du 11, du 14, du 2, du 15 et de l'As. Donc ça fait 12, 3, 6, 2 croix, 7, 11, 14, 2, 15 As. Merci beaucoup Arsène et bon jeu. Bon jeu.